où je dirais même la malchance d'aller faire le plein ce matin, le litre est toujours à 1,50 €. On souhaitait un meilleur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur pouvoir d'achat. Donc moi, je suis fatigué de ces violences. Je suis fatigué d'avoir un gouvernement qui s'attelle à avoir plus de réponses sécuritaires qu'à avoir des réponses sociales et fiscales à la détresse des Français. Donc, eh bien, j'espère véritablement que cette énergie que les centaines de milliers de citoyens mettent dans la rue depuis des semaines va se transcrire dans les urnes pour arrêter avec cette austérité. Vous restez avec nous, Benjamin Cauchy. On revient vers vous dans quelques instants. On va rejoindre Anaïs Krout à Avignon, notre envoyée spéciale. On a l'impression que la tension est redescendue d'un cran, Anaïs, maintenant. Effectivement, il y a des petits moments de tension comme on a vu tout à l'heure. Et puis là, ça se passe plutôt bien. Les manifestants qui marchent dans le calme, on va dire presque escortés par les forces de l'ordre dans cette petite rue du centre-ville d'Avignon. Les forces de l'ordre qui repoussent ces manifestants puisque le centre-ville d'Avignon, on le rappelle, centre-ville intramuros, il est interdit à la manifestation. Donc ces forces de l'ordre repoussent les manifestants. On peut supposer qu'ils vont les emmener vers le point d'entrée des remparts qui a été, on va dire le gros point d'entrée des remparts du centre-ville. Donc voilà, on suit un petit peu cette situation. Effectivement, il y a des moments où ça se durcit et puis d'autres où ça se passe dans le calme. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le dispositif policier, il est très très important. C'est ce qu'avait annoncé la préfecture. Elle l'avait dit que ce serait le plus important de ces 20 dernières semaines, avec plusieurs compagnies de CRS, des policiers qui sont présents en nombre dans la ville qui est sous haute surveillance parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour cette manifestation. Un appel à la mobilisation nationale a été lancé sur les réseaux sociaux et ce sont 3000 personnes qui ont répondu à cet appel. Donc on va suivre un petit peu l'évolution de cette manifestation ici à Avignon. Merci beaucoup Anaïs Krout, on suivra tout ça en direct avec vous. Je vous retrouve Benjamin Cauchy, vous êtes en direct de Toulouse avec nous. Vous l'avez raccroché, vous, votre gilet jaune, sans aucune hésitation? Mais il n'est absolument pas raccroché, il est sur mon pare-brise, tout simplement. Et par respect pour les gilets jaunes qui n'ont pas les mêmes convictions que moi, je ne vais certainement pas enfiler un gilet jaune pour vous parler aujourd'hui. Je n'aurai jamais la prétention de représenter tous les gilets jaunes. Et les gilets jaunes prennent leurs responsabilités, soit en manifestant de façon pacifique. Ce matin à Agen, il y avait 150 gilets jaunes qui manifestaient pacifiquement. Moi, c'est surtout de cela dont j'ai envie de parler. Après, évidemment, cette casse, cette violence, elle fait de l'image, elle fait de l'audience. Donc, on n'est pas dupe. Maintenant, c'est pas ça le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous représentez, vous, aujourd'hui, Benjamin Cauchy? Vous dites qu'il faut passer des ronds-points aux urnes. Vous l'avez dit, je voudrais que les gens aillent des ronds-points aux urnes. Et vous, concrètement, vous représentez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un citoyen qui veut remettre la main sur la politique, tout simplement. Ça fait 40 ans qu'on a une politique d'austérité. Les Républicains ont privatisé les autoroutes en 2006. La République En Marche et le Parti Socialiste ont désindexé les retraites. Donc clairement, moi je représente quoi? Je représente moi-même. Je suis un gilet jaune qui a eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises, notamment sur votre antenne et chez vos confrères. Eh bien, moi j'ai envie de dire, fini la langue de bois. Les citoyens doivent reprendre le chemin du politique. Mettons un bon coup de pied dans cette fourmilière. Voilà aujourd'hui ce que je représente. Il y a peu de gilets jaunes qui veulent agir démocratiquement. J'entends, il y a peu de gilets jaunes qui ont osé prendre le virage de la politique comme vous. Ingrid Levavasseur, par exemple, je pense, garde un goût amer de sa toute petite expérience politique. Oui, je comprends effectivement que ça peut être difficile. Maintenant, il ne faut pas laisser tomber. Et moi, j'invite tous les gilets jaunes qui, quelle que soit leur conviction politique, s'il y a des gilets jaunes de gauche, et il y en a sur les ronds-points, il y avait des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, et même du centre, je vous assure, moi, je les invite à investir le champ politique, à investir les corps intermédiaires que sont également les syndicats. Si on veut véritablement faire changer les choses, ça ne sera que de façon démocratique. Et là, on mettra au pied du mur ce pouvoir d'austérité qu'incarne Emmanuel Macron. Et les élections du dimanche 26 mai seront bel et bien l'occasion de mettre un premier coup d'arrêt à cette politique. Donc avec Nicolas Dupont-Aignan, nous voulons véritablement changer les choses. Mais alors pourquoi est-ce que vous êtes raccroché à Nicolas Dupont-Aignan? Pourquoi vous n'avez pas fondé votre propre mouvement politique? Eh bien, tout simplement parce que Nicolas Dupont-Aignan est constant, sincère et cohérent. Constant puisque dès 2006, il a levé les barrières de péage pour dénoncer la privatisation des autoroutes. En 2012, dans son programme présidentiel, il proposait le référendum d'initiative citoyenne. Il a posé 2 propositions de loi en 2013 et dernièrement en décembre 2018. Donc, il est cohérent et complètement en synchro avec les revendications que je défends depuis le 17 novembre. Ces revendications qui associaient à la fois les salariés, les retraités, les artisans, les commerçants, qui étaient avec nous le 17 novembre et qui voulaient simplement quoi? Ils veulent nous laisser, on vous demande simplement de pouvoir respirer, de vivre dignement de notre travail. Voilà ce qu'on revendique.
Alors, Benjamin Cauchy, qu'on va pouvoir le faire. D'accord. Sur notre plateau, j'accueille Maude Petit, députée MoDem du Val-de-Marne. Bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous répondez aux propos de Benjamin Cauchy qui se retrouve donc en 9e position sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan? Moi, je voudrais répondre à M. Cauchy ainsi qu'aux personnes qui ont confiance en M. Nicolas Dupont-Aignan, qu'il a des propos et puis il n'est pas forcément cohérent justement après dans ses actions. Tout simplement, un tout petit exemple, c'est que lorsque nous avons étudié justement la privatisation d'ADP à l'Assemblée nationale, eh bien Nicolas Dupont-Aignan n'était pas présent lors du vote. Voilà, donc il ne s'est même pas exprimé par un vote solennel pour voter contre la privatisation. Alors on va laisser Benjamin Cauchy répondre. Vous avez entendu la réponse de Maude Petit? Oui. Oui, bah effectivement, c'est quand même plus facile de dénigrer que de regarder les actes qui sont réalisés par la majorité présidentielle depuis 2017 et par ces 30 années de gouvernance qui nous mettent dans le mur. C'est juste un constat, vous savez, bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vais... Allez-y. Mais bien sûr, et moi aussi, je vais vous faire un joli constat, celui de cette Union européenne qui demande désormais de privatiser les barrages, après la privatisation des aéroports, après la privatisation des autoroutes. Moi, vous savez, je suis un citoyen, je suis le porte-parole des amoureux de la France, et je m'exprime en tant que citoyen. Et donc, les citoyens en ont marre de cette langue de bois et de cette petite politique aérienne que vous êtes en train de mettre au grand jour. Clairement, arrêtez cette mascarade. Vous ne me ferez Alors, pas Benjamin Cauchy, une mesure d'urgence en faveur des Gilets jaunes. Regardez la réalité en face. Si vous n'aviez qu'une seule mesure d'urgence à prendre en faveur des Gilets jaunes. Ah bien sûr, celle que je défends depuis le début, à savoir la réindexation des retraites, et je dis bien de toutes les retraites, ne tomberont pas dans ce futur mensonge que le président de la République nous prépare avec des seuils entre retraités. Donc la réindexation de toutes les retraites, des allocations d'adultes handicapés et des pensions d'invalidité. La TVA 0% sur les produits de première nécessité. Absolument, pour certaines retraites. Nous sommes bien d'accord, Madame la députée. Seulement pour certaines retraites, sous conditions de ressources, on est bien d'accord. Pour les allocations handicapés, c'est pas sous conditions de ressources. Est-ce que les allocations adultes handicapés ont été réindexées? Ça fait plusieurs mois que nous avons commencé si vous parlez en même temps, c'est ça la difficulté. D'accord, pardon. Ça fait plusieurs mois que nous avons commencé à travailler, nous sommes à l'écoute de la population. Et ce que je voudrais dire, c'est que vous invitez les Gilets jaunes à aller voter effectivement le 26 mai, mais je peux leur dire aussi de s'adresser directement à leurs représentants. Les députés sont les représentants de la population. Nous sommes là pour porter la parole de la population aux gouvernants. Et c'est pas l'inverse, justement. Donc ne semez pas la confusion dans les esprits. Benjamin Cauchy. Vous avez tout à fait raison, Madame la députée. C'est pour ça que nous avons été des centaines de gilets jaunes dès le début décembre, aller à la rencontre dans les permanences des sénateurs, de tous les parlementaires, des conseillers départementaux, pour leur demander d'influer sur la politique du gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances